Bien, encore une fois sur l'enseignement ou les formations en langue étrangère. C'est-à-dire, normalement en anglais. Normalement en anglais puisque c'est la langue internationale de travail, à un certain niveau. Bien. Si nous ne sommes pas natifs, dans notre cas, il est très important, dès le départ, il faut y consacrer 1 minute, 2 minutes, peu importe, c'est un bon investissement. D'expliquer d'où nous venons, où nous sommes nés, pourquoi nous avons cet accent, etc. etc. D'accord? Parce qu'autrement, les interlocuteurs seront plus préoccupés par d'où est-ce qu'il vient, est-ce que je vais comprendre, tout ce qu'il me dit, etc. Parce qu'il n'est pas natif, parce que moi je ne suis pas natif, etc. Donc il est important de leur donner un cadre de référence. Okay? Et dire donc nous allons utiliser ce qu'on appelle par exemple le Euro English, qui est un anglais simplifié. Et vous allez reconnaître un accent français, un peu de receipt pronunciation, etc., etc. Et ceci aide beaucoup à donner un cadre de référence. D'accord? Et à rassurer également nos interlocuteurs. Ça paraît tout bête, hein? C'est très important de le faire, le plus vite possible. D'accord? C'est comme si vous avez, je ne sais pas, un accent italien. Il faut que les personnes le reconnaissent immédiatement et très rapidement accepteront et s'adapteront. Voilà. D'accord? Donc, prenons le temps d'expliquer à quel niveau nous allons fonctionner. D'accord? Quel style de prononciation nous allons utiliser et quel est l'accent principal derrière. Et avec ça, la communication sera beaucoup plus fluide. Surtout si vos interlocuteurs ne sont pas natifs. Dans le cas des natifs, c'est notre débat. Nous y reviendrons un autre jour. Okay?